Bonjour et bienvenue à ta fondation semaine 4 où c'est qu'on va aller travailler 3 postures de la même famille. On va aller travailler le cobra, le chien tête en haut et le sphinx. Donc, 3 postures qui permettent une extension de la poitrine. Ça fait super du bien. On va commencer par le premier avec le cobra, Saral Hasta Bhujangasana. Donc, le cobra de cette façon-là. Donc c'est la posture qu'on est ici. Donc, on vient souvent par rapport à un vinyasa. Les mains sont sous les épaules et on va pousser justement dans nos mains. De cette façon-là, le bassin reste au sol. On plie tranquillement les coudes. On abaisse les épaules. Et les pieds sont à la largeur du tapis. On regarde devant le tapis. On ne casse pas le dos comme ça. C'est vraiment la poitrine que l'on pousse vers l'avant. Expire, on descend. Les bienfaits de cette posture-là, donc, ça donne justement de la flexibilité à la colonne. Ça fait quand même un massage à tes organes internes. Tu vas ouvrir, donc tu vas augmenter ta respiration, puis le diaphragme va continuer à faire le massage justement à tes organes, aider à ta digestion. Et aussi, ça va soulager le stress. Pour la prochaine posture, le sphinx, ou qu'on appelle Salamba Bhujangasana. Donc, de cette façon-là, souvent utilisée en yin yoga. Donc, on met les mains sous les épaules. Donc, nos coudes sont sous les épaules, les mains sont vers le plancher et on pousse vraiment avec nos avant-bras, nos mains dans le sol, on abaisse les épaules, on fait juste regarder un peu devant et on pousse justement le thorax vers l'avant. Donc, on va vraiment obliger une respiration dans le haut. Et nos pieds sont à la largeur des hanches. Et on peut redescendre. Donc, cette posture-là est très bonne pour soulager le stress. Elle étire le dos et elle ouvre la poitrine. Et elle stimule les organes de la digestion aussi. Donc, encore notre fameux diaphragme qu'on va aller faire fonctionner. Par contre, les contre-indications, si vous avez des problèmes de bas de dos, donc une spondylolyse dans le dos, un hernie ou quelque chose, c'est fragile, ben on va le faire. On peut le faire tout petit à ce moment-là, sans aller à pleine extension. Donc, le cobra peut être juste où c'est que ça pèse pas dans le bas du dos. Et notre fameux chien tête en haut, donc chien tête en haut, qui s'appelle Urdhva Mukha Svanasana. Donc, le chien tête en haut à ce moment-là. On arrive souvent dans notre vinyasa comme ça. Et là, les pieds sont au sol. Les poignets sont sous les épaules. On fait regarder vers l'avant. Les cuisses et le bassin sont au-dessus du tapis. Donc, on n'est pas à côté au sol. On est vraiment toutes soutenues. Donc, on le sait bien. Donc, ça va renforcer les bras et la colonne. Ça va étirer le thorax et la clavicule. Ça va augmenter aussi la circulation dans le bassin. Donc, on fait une pression. Puis aussi, le fait qu'on ne fait pas un arc comme ça. Donc, on fait une belle ligne. Donc, l'énergie part de nos pieds. Justement, ils sont ancrés dans le sol pour pouvoir remonter à la poitrine. Et aussi, ça énergise le corps et l'esprit. La contre-indication aussi, si vous avez des problèmes de poignet, donc peut-être mettre une serviette pour avoir un petit angle pour vos poignets. Et si vous avez un problème de bas de dos, on va revenir au cobra tout simplement. Donc tranquillement, pas à pleine capacité. Comment on se rend jusque-là justement? Alors, on va juste commencer en posture de l'enfant, avec les bras étendus. Donc, on va commencer à donner de l'ouverture à la poitrine. Donc, on pousse dans nos mains, on étire.
Et on va se remettre à quatre pattes. Donc, les bras sous les épaules. Les mains comme des étoiles de mer et les index par avant. On l'ouvre en planche. Donc, on se rappelle notre fameux chaturanga. Et là, on va déposer. Si on fait le cobra, on descend complètement. Les mains restent sous les épaules et on soulève comme qu'on est capable. Donc, toujours garder les coudes contre la poitrine et aussi une légère flexion dans les coudes. Expire, on descend. Donc, on peut être ici aussi pour faire la posture du sphinx. Posture du sphinx, que nos épaules, que nos coudes soient en dessous des épaules. Et on fait juste relâcher, on pousse justement la poitrine vers l'avant et on amène la respiration dans le haut de la cage thoracique. Et pour Adho Mukha, on va se remettre pas sur le planche, on fait notre chaturanga, on dépose et on lève ici. Donc vraiment, on avance pour que nos poignets soient sous nos épaules. On a une légère flexion, notre bassin est décollé du sol et les cuisses aussi. Et là, on respire et on ne regarde pas trop loin, là. Mais on abaisse les épaules et on colle les coudes sur le thorax. Expire et on descend. C'est ça qui était pour tes postures de la semaine. Donc, je souhaite que tu te pratiques. Donc, on raffine justement 3 postures accessibles. Donc, vraiment un plus restauratif. L'autre qui est comme pas débutant parce qu'il y a des journées que ton corps ne voudra pas, puis toi, tu ne voudras pas. Fait que des fois, moi aussi, je l'utilise justement juste un léger cobra. Le temps que je me réchauffe, ça dépend de la journée, la semaine qu'on a eue, si on a fait notre yoga. Ou sinon, chien tête en haut. Des fois, quand on file des flots et tout ça, ok, un chien tête en haut, je suis confortable aujourd'hui. Alors, il n'y a pas de stress avec ça. Donc, aujourd'hui, on a vu Saral Asta Bhujangasana, Salamba Bhujangasana et Urdhva Mukha Svanasana. Alors, pratique bien, passe une belle semaine et on se retrouve cette semaine pour tes routines par rapport à ces postures. Parce que tu es toujours bienvenue dans ton sanctuaire et je te salue. Namasté. Et à une prochaine fois sur le tapis.